Deuxièmement, la deuxième question que je voudrais poser, moi je pense que pour éviter les conflits en Afrique, parce qu'il ne faudrait pas que le monde entier nous présente comme des meneurs de conflits partout. Et parce que nous refusons ce que j'appellerais ici la traçabilité des élections en Afrique, le manque de transparence. Et ça crée des problèmes. Les gouvernements passés ont essayé de mettre les CI de la même façon et ça a créé des conflits sur les listes électorales ici en France. J'y ai participé. Et des militants du RDR n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur ces listes électorales. Et nous sommes en train de rééditer 2010. Et nous ne sommes pas encore loin d'un autre conflit qui arrive, qui est en train de se préparer là. Parce que moi, je ne suis pas dans ce bureau, je ne sais pas comment les choses se passent, à quel moment vous avez mis ce bureau-là en place, et tous les noms que j'entends, ce sont des noms qui appartiennent à des partis politiques ici en France. Et en majorité, le pouvoir qui est en place. Donc ça, il faudrait qu'on évite cela, parce que ce n'est pas la peine de créer, de fabriquer des chaînes de conflits à tout moment en Afrique. Il faudrait qu'on avance aussi vers la démocratie, aussi vers la transparence, vers la traçabilité dont on parlait tout à l'heure. J'en ai fini. Vous étiez monsieur Voilà. On va prendre 5 séries de questions, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je m'appelle Iadé Niafouko. Je suis militant du Front populaire ivoirien. La vieille Yolande, je suis militant du PDC parce que je voulais répondre à ce qu'il disait, juste pour l'interprétation politique. Ma question repose sur l'enrôlement. Là, nous allons voter pour les présidentielles et beaucoup ici, je pense, on oublie que nous avons des ambitions régionales, communales et législatives, ce qui ne sont pas représentées ici, parce que je ne pense pas qu'il y ait de poste de député de l'étranger. Alors pour quelqu'un qui souhaiterait avoir une ambition régionale, communale ou législative, où est-ce qu'il va, enfin, comment il va procéder pour voter? Parce que je me suis dit que si on s'enrôle, on est enrôlé sur le fichier de Paris, mais est-ce qu'on peut quitter Paris et aller voter ou se présenter en Côte d'Ivoire pour un poste qui sera intéressant? Voilà. Je vous remercie. Je sais pourquoi je dis. Ouais. Bonjour, M. Timité Adama. En fait, je voulais d'abord remercier M. l'ambassadeur pour votre intervention. Pour son intervention. On vous attend. En fait, ma question se porte sur l'enrôlement. Je voudrais savoir, pour les Ivoiriens qui sont venus au moment de la crise, qui étaient sous l'effet qui avaient le statut de réfugiés en France et qui n'ont pas pu rentrer avec les pièces originales d'identité ivoirienne ou de passeport, des choses comme ça ici. Tout le monde sait comment les réfugiés viennent souvent en France. Et que dans leur démarche administrative pour être réguliers en France, on peut avoir la nationalité française et qui n'ont plus de papier ivoirien, alors qu'ils ont déjà procédé à des votes précédents. Comment ils pourront faire pour pouvoir s'enrôler maintenant et participer aux élections futures qui arrivent? Monsieur Bété, militant et citoyen ivoirien, je voudrais savoir, ma question va au président de la CEI. En écoutant les différentes questions aujourd'hui et il y a 3 semaines, je me rends compte que pour extraire de la démarche de la CEI son caractère politique que d'autres veulent à tout prix lui inculquer, je pense qu'il faut qu'on associe les différents partis. Je sais que c'est un beau projet, mais il faut que tout le monde le sache, qu'on associe les partis politiques au travail de la CEI pour que les questions purement politiques soient reportées dans les partis politiques.
Donc on pourra dire aux gens d'aller se renseigner dans leurs partis politiques qui sont supposés renseignés par la CEI pour éviter que toutes nos démarches techniques retournent toujours sur le fait politique. Parce que là, on va encore retomber dans tout ce que, parce que personne n'est responsable de conflit, mais tout le monde s'est plaint de conflits. Donc ma question c'est de savoir, est-ce qu'il est prévu que la CEI travaille avec les représentants des partis et par quel canal ces partis-là sont informés de la nécessité de leur présence aux travaux de la CEI? Merci. Dernière question. Oui, je voulais juste donner un exemple pour rassurer mon frère Oudé concernant la nationalité. Et je prends mon exemple. Mes 3 enfants sont nés en France. Donc je suis parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'extrait de naissance. Avec cet extrait de naissance, je suis allé à Abidjan, j'ai fait le certificat de nationalité. Donc mon fils qui a maintenant 19 ans pourra s'enrôler cette année. Donc voilà la démarche que j'ai faite. Il faut aller à l'ambassade, faire l'extrait de naissance de vos enfants et ensuite faire la démarche pour faire les pièces qu'on vous demande. C'est tout ce que nous avons.